Chantal Le Brumand, bonjour. On parle de Louis Pouzin, du livre que tu as écrit sur lui, Louis Pouzin, l'un des pères d'Internet, édité chez Economica. Alors, il y a quelque chose qui frappe. Louis Pouzin a rencontré 3 fois la reine d'Angleterre, The Queen. Oui. Parle-nous-en. Eh oui, 3 fois. Il faut dire que ça tombait à pile poil, parce que dans les années 2010, Louis était très controversé, puisque des gens niaient le fait qu'il ait inventé le datagramme, niaient le fait qu'on pouvait faire un Internet autre que celui des Américains. Nous avons lancé OpenRoute en 2012 pour démontrer le contraire, démontrer que nous avons un réseau Internet indépendant de celui de la NSA. Louis avait, dès 2010, parlé de la NSA qui traquait tout le monde, personne ne le croyait évidemment. Et Snowden est passé par là après. Voilà. Et, oh surprise, en 2013, il a reçu en février 2013 un coup de fil de Buckingham, qu'il a pris pour une blague. Ah bon? Oui, Je sais pas. et il a raccroché en disant c'est un spam. Donc la personne a rappelé, s'est fait raccrocher au nez. Et la troisième fois, ne raccrochez pas, c'est vraiment Buckingham Palace, je vous en prie, ne raccrochez pas. Et donc il avait été nominé par la reine, qui est très très technique. La reine d'Angleterre est quelqu'un qui aime les sciences et qui aime beaucoup tout ce qui est les sciences de l'ingénieur. Donc il avait été nominé pour le Queen Elizabeth Prince of Engineering, le QE Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique et pour l'informatique, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel pour l'informatique évidemment. Donc il a rencontré la reine en juin 2013, qui a beaucoup apprécié ce petit Français qui parle si bien l'anglais. Et lui, il l'a rencontré 2 fois après, en 2014 et en 2015. En 2014, quand la reine est venue à Paris pour le débarquement, pour l'anniversaire du débarquement, nous avons été reçus donc à l'ambassade d'Angleterre à Paris, où elle était là. C'était la première fois où un souverain venait coucher à l'ambassade d'Angleterre, donc c'était pour eux quelque chose de très important. Et en 2015, nous avons été de nouveau invités à Buckingham, où il y a des photos absolument iconiques de Louis papotant avec la reine, avec le mari de la reine derrière, en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte à ma femme celui-là ?» pour qu'elle reste au moins plus d'1 minute et demie à parler avec lui, d'habitude c'est 30 secondes. Voilà, donc effectivement, et ça a marqué le début d'une période où Louis Pouzin a été reconnu comme étant l'inventeur du datagramme, où Louis Pouzin a été reconnu comme étant un précurseur qui a lancé et inventé Internet, ce qui n'était pas le cas avant. Ce que les gouvernements français n'ont pas vu, quoi, pour parler clair. Non, non. Alors il y a eu le virage, on peut parler, il y a eu l'erreur de Giscard, quoi, en gros. Ah, ça, faut remonter, oui. Giscard qui a arrêté complètement les travaux de Louis Pouzin sur donc le réseau Cyclade. Il a mis le réseau Cyclade à la poubelle du jour au lendemain, parce que lui préférait, les lobbyistes qui étaient avec Giscard préféraient de loin le Minitel, un modèle où les gens, ils se connectaient, ils payaient, ils se connectaient, ils payaient. Internet, un modèle gratuit, ça lui semblait complètement pas possible, quoi. Ah, donc c'est sûr, mais entre Giscard et 2013, il y a eu quand même de l'eau sous les ponts. Il y a eu Internet qui est devenu absolument incontournable. Et même en 2013, ça n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui en 2019. Donc il y a quand même des sauts quantitatifs énormes dans le développement de l'Internet ces dernières années. Et maintenant, Louis, depuis 2013, en fait, il est reconnu. Il était reconnu avant à l'étranger, puisque quand on va souvent à l'étranger, puisque par défaut, on n'est jamais invité en France, puisque Louis est inconnu en France. Mais on est invité un peu partout dans le monde, et quand on arrive dans un aéroport, c'est très souvent, les gens disent « Oh, monsieur Pouzin, bonjour » et tout. On le reconnaît. Même les gens de la rue? Dans l'aéroport. Les gens de la rue, peut-être pas, mais dans l'aéroport, c'est des gens qui voyagent, qui sont peut-être un peu plus éduqués, et on nous reconnaît dans l'aéroport. Notamment dans quel pays? En Italie, en Arménie, puisque nous avons une grosse affaire avec les Arméniens. Nous en parlerons dans une autre vidéo. En Russie, nous revenons de Russie, là où il a été complètement, les gens le reconnaissaient. Aux États-Unis, nous avons été au printemps dernier à Mountain View, puisque Louis a été décoré. Il a été décoré, les Honor of Member du Computer History Museum du Mountain View, qui est le plus grand musée informatique au monde, où il y a une salle Louis Pouzin.
Et surtout, Louis, depuis 2013, a été découvert par les cybergendarmes en France, qui connaissent son travail, qui reconnaissent la valeur de son travail et ses avis sur la gouvernance de l'Internet et la sécurisation de l'Internet, ce qui est vraiment absolument important pour toute la cybersécurité. Et en particulier le général Vatin-Augouard. Le général Vatin-Augouard a fait un travail remarquable, mais il faut savoir le qu'il y a fondateur des- du FIC aussi. Oui, le à fondateur Lille. du FIC à Le FIC, ça Lille. veut dire le Forum Forum international international de la cybersécurité. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a une salle entière, Louis Pouzin, je crois que c'est à Pontoise, au centre de cybersurveillance. Il y a un bâtiment Louis Pouzin à côté de Rennes, chez les cybergendarmes, etc. Donc il est reconnu, on va dire, dans la profession, même si Oui. Louis n'a pas du tout une profession de cyber quoi que ce soit. Et on Lui, connaît l'importance absolument stratégique De de la la cybersécurité, étant entendu que ouais. c'est plus est-ce qu'on va être attaqué, c'est quand on va être attaqué, que ce soit un grand Ouais. groupe, une ville ou une PME. Et les datas, le Et- problème du vol des datas. Bien. Eh bien, merci. Paf.